la libéralisation fait appel à une autorité de régulation, comme vous savez, qui va venir réguler ces marchés. Mais en même temps, dans cette libéralisation, la spécificité de la réforme congolaise, c'est que l'État n'abandonne pas la population, surtout ceux qui vivent dans les milieux ruraux et périurbains, qui ont été un peu comme abandonnés dans le cadre de la politique énergétique de ces pays depuis plusieurs années. C'est en passant à ces communautés, à ces populations, que l'État a créé l'Agence nationale de l'électrification rurale et périurbaine, ANSER. La mission de l'ANSER consiste à assurer la promotion du marché de l'électrification de la RDC. La mission de l'ANSER consiste à financer l'électrification à grande échelle de la RDC. La mission de l'ANSER consiste à promouvoir les partenariats publics-privés. Donc l'État va se mettre avec le secteur privé pour pouvoir mettre en place des investissements qui vont aider à transformer les milieux ruraux et périurbains dans les contextes de la RDC. Nous avons aussi, en termes de notre mandat, l'obligation d'avoir les meilleures compétences possibles, c'est-à-dire un personnel réduit, des experts pointus, mais qui peuvent également faire ce travail de coordination parce que nous nous appuyons sur les structures existantes. Et c'est donc ça que je voulais vous dire, que l'ANSER en tant que structure est une structure essentiellement réduite, mais essentiellement aussi décentralisée. Parce que nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Notre action, le cœur de notre action, c'est dans les provinces. Nous avons aujourd'hui réparti le pays en 6 pôles. Et je suis très content de constater qu'en une année et demie, nous couvrons déjà l'ensemble de la RDC. Et c'est là que nous mettons les gros de nos efforts. Occuper ces bureaux, mettre en place les bureaux, rapprocher les services, donc l'ANSER des bénéficiaires. Et les principaux bénéficiaires, ce sont les provinces, ce sont les territoires, ce sont les villages, les secteurs, ainsi de suite. Le Fonds Mwinda, c'est un mécanisme financier que nous avons mis en place pour pouvoir permettre de viabiliser l'électrification en milieu rural et périurbain. Comme je le disais tout à l'heure, l'électrification rurale souffre d'un déficit énorme en termes d'attraction des investisseurs. Et le Fonds Mwinda joue ce rôle-là parce que ce qu'on redoute dans les milieux ruraux, c'est la pauvreté, c'est le manque de revenus, c'est le pouvoir d'achat qui est faible. En fait, ce sont ces leviers-là qui empêchent, ces handicaps-là qui empêchent le secteur privé de venir investir dans les milieux ruraux et périurbains. Nous avons mis en place ces fonds pour pouvoir viabiliser le marché, pour pouvoir contribuer justement à venir en appui à la faiblesse des revenus en milieu rural et périurbain. La population vivant dans ces milieux-là n'aura pas suffisamment d'argent pour pouvoir s'équiper en solutions énergétiques modernes. Et donc ces fonds viennent pour suppléer, pour accorder des subsides, comme on le dit, aux ménages. Le Fonds Mwinda a une vocation très importante et une grande ambition, c'est de mobiliser 500 millions de dollars. Mobiliser 500 millions de dollars dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons vu avec l'action qu'a posée le président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents pour sa fidélité, pour son engagement et aussi pour ses actes, je vais dire, pionniers, de pouvoir mettre en place l'ANSER et de pouvoir propulser ces leviers financiers Fonds Mwinda. À cause justement ou grâce à cette action, nous avons aujourd'hui environ 70 millions mobilisés par-ci par-là par d'autres partenaires. Notre ambition, c'est d'arriver bien entendu à 500 millions et nous pensons que nous allons y arriver. Mais nous avons conscience que nous avons un plan d'électrification de 10 ans, 2021-2030, et donc nous allons faire en sorte de pouvoir couvrir l'ensemble du pays dans les 10 prochaines années. C'est ça notre vocation, c'est ça notre ambition. Et bien sûr qu'on va y aller progressivement, en commençant par les parties les plus accessibles. J'aime cette anecdote qui nous dit toujours que lorsqu'on veut manger l'éléphant, on commence toujours par les parties les plus tendres. Donc nous allons faire la même chose, commencer par convaincre des modèles économiques attrayants dans des zones qui sont accessibles. Ensuite, nous allons avancer progressivement avec les autres partenaires, notamment les ministères des infrastructures, les ministères de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, pour que nous puissions développer des synergies positives qui nous permettent de pouvoir desservir toutes ces zones-là. Mais au terme des 10 prochaines années, nous espérons effectivement permettre à ces pays d'arriver à 60%. C'est l'objectif qu'on nous a confié. Et si on dit 60%, c'est de manière équilibrée sur l'ensemble du pays. Nous allons travailler à cet objectif et nous avons espoir que nous y arriverons. Merci.